Sur Instagram, je vous ai demandé ce que vous vouliez voir et à 58% contre 42, c'est Illustrator et les redesigns qui ont gagné. Sur 36 votes, vous avez été 21 à voter pour Illustrator. Donc aujourd'hui, on va faire un redesign dans Illustrator et vous allez le titre, on va redesigner le logo de Starbucks. C'est une suggestion que j'avais eue quand je faisais encore ma série de vidéos, je redesign des logos de fast-food populaires. Et je l'avais un petit peu mis de côté puisque c'est plus un coffee shop qu'un fast-food. Ça commence à faire un petit bout de temps que j'ai pas fait de redesign de logo de fast-food ou alors de chaîne de magasins ou de restaurants. Et donc je suis super content de redesigner le logo de Starbucks aujourd'hui. Comme d'habitude, on va redesigner le logo dans Illustrator et puis ensuite on fera des jolis mock-ups dans Photoshop. J'espère que ça va vous plaire et on se retrouve directement dans Illustrator. Avant de redesigner le logo de Starbucks, j'ai fait mes petites recherches sur son histoire et ce qu'il représente pour garder ça en tête lors du redesign et faire quelque chose qui respecte l'esprit de la marque et du logo original. Ce qu'il faut savoir sur Starbucks, c'est que ça a été créé à Seattle en 1971 par 3 hommes et qu'à la base on pouvait pas vraiment y boire le café, en fait on venait surtout acheter des machines et du café d'importation assez rare. C'était un petit peu une épicerie fine dédiée au café. Parmi ces 3 fondateurs, il y avait un designer du nom de Terry Eckler, et c'est lui qui est à l'origine du nom et du logo Starbucks. Ce qu'on peut voir sur le logo, c'est une sirène qui vient des croyances scandinaves et qui tient dans chacune de ses mains ses nageoires. Ce n'est qu'en 1982 que Starbucks commence à vendre des boissons au café et c'est aussi à ce moment-là qu'il rencontre le succès. Faut savoir que le logo il a pas mal évolué au cours des années, au cours des rachats et au cours de l'évolution de Starbucks, mais que la sirène est vraiment l'élément qui est resté. C'est pour ça que dans mon redesign, j'ai voulu laisser des éléments qui appartiennent à la sirène, à savoir les nageoires, et également l'étoile puisqu'on peut retrouver ce mot dans Starbucks. J'ai disposé les nageoires et l'étoile de manière à ce que ça fasse penser à une couronne, comme celle qui est sur la tête de la sirène. Et pendant que j'étais dans Illustrator, j'ai aussi décidé de faire une petite typo pour un mock-up que j'avais en tête. Pour faire mes mock-ups, j'ai trouvé des photos sur Google qui avaient une composition qui me paraissait très intéressante et qui changeait pas mal des mock-ups que je fais d'habitude, mais forcément comme c'était pas des mock-ups tout près, l'intégration du logo était vachement plus compliquée que d'habitude. Et comme l'image n'était pas dans une qualité incroyable non plus, j'ai dû du coup adapter le logo pour qu'il soit bien intégré dans l'image, c'est-à-dire lui rajouter du bruit, du grain, un peu de pixelisation, etc. Pour le deuxième mockup, c'était un petit peu la même chose, il fallait dégrader la qualité de l'image du logo pour l'adapter à la photo. Et également, l'intégration était un petit peu plus compliquée parce qu'il y avait les doigts de la dame par-dessus, que ça fait des ombres sur le logo, qu'il faut les détourer, etc. Vous avez peut-être aussi remarqué que dans cette image, il y a 2 logos Starbucks, un sur le gobelet, mais également un sur le tablier de la dame, qui n'est pas en focus, et celui-là aussi, il va falloir que je le change. Le mock-up 3, c'était un petit peu un classique, c'est le panneau qui indique dans la rue qu'un Starbucks se trouve à cet endroit-là. C'était pas une intégration incroyablement compliquée, mais c'était quand même marrant à faire. Et ce 4e et dernier mock-up, c'est l'idée que j'avais eue quand j'ai fait la typo dans Illustrator. Je voulais faire vraiment un composite de scènes qui se passe dans l'espace, qui soit un petit peu fantastique pour faire comme une pub Starbucks pour une boisson de l'espace, le Space Shake. Donc ça, c'est le mock-up qui m'a pris le plus de temps forcément, mais vous allez voir, le résultat final est plutôt pas mal.
Et voilà, c'est tout pour ce redesign, j'espère que ça vous aura plu. Personnellement, je suis très satisfait du logo et encore plus des mock-ups parce que c'était vraiment quelque chose de très marrant à faire. Dites-moi ce que vous avez pensé du logo et des mock-ups dans les commentaires et n'hésitez pas non plus à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous êtes plus de 70% des viewers à pas être abonnés à la chaîne, donc je vous invite à le faire dès maintenant pour pas manquer les prochaines vidéos et également à activer la cloche pour être notifié dès que j'en sortirai une. Comme d'habitude, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!